Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de Vivre l'Église. Et nous allons lire un texte de l'apôtre Paul dans la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 5. Alors Christine, je te donne la parole. Merci. Donc on va lire 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 12 et 13 qui nous dit « Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. » Et là, je crois que c'est un texte qui est aussi important et j'aimerais souligner le mot « reconnaître ». Reconnaître ceux que Dieu a placés pour nous conduire et d'abord les respecter, les estimer et aussi avoir de l'amour pour les uns pour les autres, mais aussi pour ces personnes qui nous conduisent. Oui, c'est aussi ce terme de montrer notre appréciation, oui. Hein, d'être reconnaître, être reconnaissant pour oui. le travail qu'ils font quelque part. C'est vrai que on est tous au service du Seigneur. C'est vrai que on veut servir Dieu, mais ça fait quand même du bien quand quelqu'un dit merci. Ça fait du bien d'être reconnu quelque part, que des gens viennent dire eh bien, on est content que vous soyez là. Merci de faire ce que vous faites. Hein. On a un ami qui dit merci d'exister. Hein, donc il y a quelque part cette reconnaissance. C'est pas compliqué, c'est pas juste. On parle pas ici et c'est important de faire la différence, de pas mettre. Ça veut pas dire mettre sur un piédestal. Non. Hein, parce que ça, des fois. On est toujours dans les extrêmes, hein, il y a toujours... c'est voilà, comme ça. Mais, on parle ici de simplement être reconnaissant, de dire « Ok, je te remercie d'avoir obéi à Dieu. » Et puis, les uns envers les autres aussi, c'est-à-dire que lorsque on se sert les uns les autres, ici on ne parle pas juste de titre, hein, on parle de service, on parle de personnes qui servent, et de pouvoir dire aux autres « Merci de ce que vous faites, on est reconnaissant pour votre travail. » Eh bien, je pense que c'est important. Oui, et tu emploies le mot travail, justement, et dans le texte ici, reconnaître ceux qui travaillent parmi vous. Et ils sont là pour vraiment édifier le corps, pour le conduire, le diriger dans le bon chemin, dans les verts pâturages. La Bible nous dit que le bon berger conduit ses brebis dans le vert pâturage, et c'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est qu'on conduise le corps de Christ, l'Église, là où elle doit aller, où elle va se nourrir de la meilleure nourriture et où elle va être celle qui va vivre la présence du Christ. Ouais. Et puis, il y a ce terme aussi, donc, qui travaille, qui vous dirige et qui vous avertisse. Qui vous avertisse. Ça, c'est un terme important aujourd'hui. Oui, c'est très important. Parce que, voilà, on n'est pas là pour entendre seulement ce qu'on a envie d'entendre. Il y a des fois, il faut qu'en tant que corps de Christ, on puisse entendre des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, mais qui vont être salutaires pour nous. Exactement, qui sont salutaires, qui sont nécessaires et qui nous donnent aussi une sécurité. C'est-à-dire que les avertissements vont nous dire attention, donnez pas foi à tout esprit, n'écoutez pas n'importe quoi, mais restez branchés sur la parole de Dieu, faites attention à ce qui est autour de vous. Donc ça va ouvrir l'esprit pour dire ok, on veut rester dans les voies du Seigneur. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. Oui, et puis ils nous avertissent aussi des temps dans lesquels nous sommes, du moment de ce que nous devons faire dans le temps présent. Et c'est très prophétique. Il y a tout un sens prophétique dans l'avertissement. Comme tu disais, ne pas écouter n'importe quoi, ne pas lire n'importe quoi, ne pas suivre n'importe quel serviteur de Dieu qui nous promet monts et merveilles, et ça arrive trop souvent malheureusement, mais de bien comprendre et de bien faire attention à ce que nous allons faire. Et puis il parle de nous diriger dans le Seigneur. C'est-à-dire que ça parle de la communion avec Jésus. Oui, donc il ne nous dirige pas vers lui. Hein, oui, donc, ça c'est très important. Voilà, mais il nous dirige vers Dieu. Hein, donc, lorsque un bon leader, un bon enseignant, c'est quelqu'un qui va justement nous diriger vers Dieu et qui va dire c'est important d'écouter ce que j'ai à te dire, d'apprendre les choses, mais il va nous dire aussi mais fais tes propres expériences, découvre toi-même qui est Dieu. Je peux te montrer la voie, mais je peux pas faire le travail à ta place. Je peux pas construire ta relation avec Dieu. C'est pas possible. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est te montrer
Comment on peut construire une relation? Mais je ne peux pas le faire à ta place. Et ça, c'est à mon leader. Lorsqu'un leader vient et dit « je vais tout faire à ta place », eh bien là, il y a un problème. Il y a un problème parce que le leader, parce que alors je vais être dépendant de lui. Je ne vais pas être dépendant de Dieu, je vais être dépendant de lui. Et ça, peut-être au début, c'est normal. Je veux dire, parce que lorsqu'on est bébé, forcément, on doit apprendre. Mais à un certain moment, il faut qu'on puisse être dirigé dans le Seigneur, vers Dieu. Oui, c'est que ça. Le bébé, il boit au sein de la maman, mais après, il va commencer à manger tout seul aussi, et à trouver sa nourriture. Je veux dire, quel que soit... Quel que soit le bébé, oui. c'est Et comme puis, ça l'apôtre Paul, dans plusieurs passages, notamment aux Thessaloniciens, parle du progrès qu'ils ont fait. Oui. Parce que le progrès, ça se voit. Le progrès, ça se mesure. On peut voir notre progrès. Et là, c'est aussi quelque chose que chacun d'entre nous, on doit être capable de nous évaluer. Est-ce que j'ai fait du progrès cette semaine? Est-ce que ma vie de prière a changé? Est-ce que ma lecture de la parole de Dieu m'a apporté plus de révélations? On doit s'interroger pour vivre, on doit s'interroger pour aller plus loin. Et Paul dira d'ailleurs à un certain moment de marcher de progrès en progrès. Et ça, c'est évident dans nos vies qu'on doit marcher de progrès en progrès et pas s'arrêter sur le bord du chemin. Ouais. Et un serviteur de Dieu standard, normal, on va dire, son but, ce sera justement de faire avancer le peuple de Dieu. Et ici, dans ce passage, il dit que ces gens-là, ils travaillent pour vous, mais dans une autre version, il dit aussi qu'ils intercèdent pour vous auprès du Père. C'est-à-dire qu'ils vous portent dans la prière, ils prient pour vous, etc. Et lorsqu'on est reconnaissant, c'est-à-dire que lorsqu'on va trouver quelqu'un et qu'on lui dit merci pour ce que tu fais, etc., eh bien, ça va être plus compliqué après de le critiquer. Oui. Que si on lui dit... C'est parce que critiquer, en tout cas, si on est sincère quand on va lui dire. Oui, bien sûr, si on est sincère lorsqu'on dit, mais c'est important de pouvoir trouver même les sujets pour lesquels on peut être reconnaissant, et plus on est reconnaissant, plus on va l'être encore plus, etc. Oui. Et un leader normal, on va dire, qui a... 90% des leaders, leur but, c'est vraiment de faire grandir le peuple de Dieu. Eh bien, lorsque des personnes vont venir le trouver en disant « merci pour ce que tu fais, merci », parce que, eh bien, ça va lui donner envie d'aller plus loin, ça va lui donner envie de continuer. Et il faut aussi se poser les bonnes questions aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de leaders qui sont en burn-out ou en dépression c'est pas parce qu'ils n'ont pas l'appel, c'est pas parce qu'ils se sont trompés, mais c'est que des fois ils ont l'impression de travailler sans avoir aucune reconnaissance ou sans avoir aucun résultat. Et je pense que c'est important aussi en tant que corps de Christ de pouvoir dire mais je te remercie pour ça. Alors vous allez dire oui mais il n'est pas parfait, il fait plein d'erreurs. C'est pas grave, on en fait tous des erreurs. Mais pour les choses qui sont positives, commence déjà à être reconnaissant et ces choses-là vont grandir. Oui. Et c'est vrai que en tant que leader, un leader ou n'importe qui, je veux dire, qui sait qu'il est une bénédiction pour l'un et pour l'autre, mais ça va déjà lui donner la joie, ça va déjà lui donner plus de force et même d'énergie, comme tu dis, pour aller plus loin, parce qu'on sait que le travail, il porte du fruit dans la vie des autres. Et ça, je crois que c'est déjà une rétribution, c'est déjà quelque chose qui nous fait du bien pour aller plus loin. Oui, et ici, il parle d'avoir beaucoup d'estime et d'amour, de l'estime, estimer les gens, les regarder à la valeur qu'ils ont. Ça veut dire aussi les défendre. Estimer quelqu'un, ça veut dire le défendre aussi. Si quelqu'un me parle mal... Si quelqu'un le critique, etc., le défendre. Waouh, ça c'est fort quand même pour l'Église aujourd'hui. Si quelqu'un vient et parle contre un des responsables, le pasteur ou une des personnes qui sert dans l'Église, il dit écoute, tu n'es pas obligé de bien l'apprécier, etc., mais quand je suis là, tu parles pas mal. Ou tu vas parler ailleurs, moi ça m'intéresse pas. Et là, vous allez voir que là aussi, on fait comme un bouclier de protection sur ceux qui nous protègent déjà, sur ceux qui prient pour nous quelque part. On ne va pas les cribler de balles en disant « ouais, ils ne sont pas capables, ils ont fait telle erreur et telle erreur ». Bien sûr, mais encore une fois, on fait des erreurs, on en fera encore et chacun nous faisons des erreurs. Mais comme tu le disais dans l'émission précédente, pouvoir accepter l'erreur de l'autre, pouvoir accepter. La Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Donc l'amour couvre une multitude d'erreurs. C'est quand des fois, c'est pas besoin de toujours relever tous les petits défauts. Des fois, il faut simplement pouvoir aussi dire, on dit rien.
des fois, il faut le dire parce que comme ça peut aider les gens à s'améliorer, mais des fois, ça va pas porter du fruit, ça va rien faire à part dire ok, bon, ça va, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Oui. Et on fait tous des erreurs. Bien et sûr. Comme tu disais dans l'émission précédente, nous sommes des humains. Oui. Heureusement que nous sommes des humains. Révélation du jour, attention mesdames et messieurs, nous sommes des humains. Avec la capacité de commettre des erreurs. Oui, yeah. Mais nous sommes parfaits en Jésus. Absolument. Amen. Et c'est ça que cet amour, cette réalité, l'ami, il aime en tout temps. Mm-hmm. Et dans l'épreuve, il se montre un frère. Il est là. On doit être vraiment proches les uns des autres et nous aimer et aimer ceux qui servent l'Église. Et ça, c'est accepté. On en parlait dans le fait de vivre l'Église dans l'émission précédente, mais c'est accepter d'être différents les uns des autres et accepter les différences des autres. C'est-à-dire que je veux pas que l'autre soit comme moi, je veux pas essayer de le changer à mon image, mais je vais me connecter avec Dieu, je vais avoir cette relation personnelle avec Dieu et lui aussi, et donc je vais voir que malgré la différence qu'il y a entre nous, il y a cette même connexion, ce même but, cette même vision qui est là. Et on peut être différent, et ça, c'est extraordinaire. Oui. Accepter les différences, c'est quand même, dans la vie de chacun d'entre nous, moi, j'appelle ça une grande victoire. Accepter que les autres sont différents de nous, c'est une victoire. Et, je vais aller plus loin, se réjouir des différences. Oui, c'est vrai. Se réjouir qu'on n'est pas pareil, se réjouir des dons et des habiletés des autres. On en a déjà parlé dans la communion fraternelle, mais c'est tellement important d'apprendre. C'est parfois un effort. Hein. C'est parfois un effort. On dit ah oui, celui il réussit, lui il a tel don. Et au lieu de dire ah je voudrais être comme lui, dire waouh c'est formidable Seigneur ce que tu lui as donné comme capacité. Et on veut se soumettre aussi les uns aux autres dans les dons différents que chacun a reçus. Hein, si quelqu'un il a le don d'administrer, c'est clair qu'on va aller le voir pour dire tiens, qu'est-ce qui serait bien de faire et moi je veux me soumettre à toi dans tel ou tel travail, parce que là, on reparle un peu de soumission, mais la soumission aussi, c'est dans un but bien particulier. Bien sûr, on construit ensemble. Hein. Et dans un effort particulier, on va se soumettre à l'un pour telle tâche, on va se soumettre à un autre pour telle autre tâche. Parce qu'on reconnaît les dons, les onctions, les capacités. Exactement. Tu disais, si par exemple, il y a quelqu'un qui est doué pour gérer les choses, et puis il y a une autre personne qui est, lui, tout à fait, pas du tout capable pour gérer les choses, mais qui est tout à fait artistique, voilà, beaucoup d'imagination, etc. Eh bien, il y en a un qui va aller dans tous les sens, qui va avoir plein d'idées, qui va avoir plein de trucs, et puis il va se dire, ok, mais je fais comment pour mettre ça en marche? Et puis il va aller trouver celui qui a un don de gérer les choses, qui lui a aucune idée, mais lui, il sait comment on fait 1 + 1, ça fait 2, on fait comme ça, etc. Et donc, lui, il va venir, il va dire, voilà, j'ai toutes ces idées-là, comment est-ce qu'on fait? Et celui qui peut gérer va se faire une joie de pouvoir dire, eh bien, 1, on fait ça, 2, on fait ça, 3, on fait ça. Mais si chacun reste de son côté, eh bien, ils vont aller nulle part. Il n'y a rien qui se fera. Il n'y a rien qui se fera. Le gars, il dit, moi, je sais tout faire, je sais comment on administre, je sais comment gérer, mais j'ai rien à gérer. Et l'autre, il va dire, j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas les gérer. Et voilà. Il faut se mettre ensemble. Il faut se mettre ensemble. Et puis, se soumettre les uns aux autres, c'est ça. Donc, celui qui sait gérer va se soumettre au niveau des idées. Oui. Il va dire, voilà, j'accepte tes idées, etc. Et celui qui ne sait pas du tout gérer, mais qui a beaucoup d'imagination, il va se soumettre à la gestion en disant, OK, je sais que j'ai envie de tout faire tout de suite et tout en même temps, mais je vais accepter de me soumettre et de commencer par 1, puis 2, puis 3, etc. Et là, ils vont pouvoir commencer. On va avancer, vraiment construire quelque chose. Construire le royaume. Absolument. C'est comme ça qu'on travaille. Et l'Église, c'est ça aussi, c'est de reconnaître, alors ici on parle de choses pratiques, mais c'est reconnaître aussi voilà, les onctions, les dons de chacun et se dire, je ne vais pas essayer de concurrencer ou de dire je vais aller plus loin ou moi je vais faire mieux, etc. Non, mais je vais m'associer. C'est une complémentarité. C'est une complémentarité, une intersoumission, c'est une interdépendance, c'est-à-dire on est dépendants les uns des autres, on est soumis, c'est ça que ça veut dire, être soumis aux uns aux autres, se supporter les uns les autres, ça ne veut pas dire ouais il m'énerve mais je le supporte, non, se supporter ça veut dire travailler ensemble, le porter, la même charge. Et porter la même charge, et là on va pouvoir vraiment avancer et on va pouvoir vivre la vie de l'Église comme Dieu quelque part
la destinée. Hein. Il nous demande la vie. Alors, il y a un autre côté aujourd'hui, c'est que l'Église est cosmopolite. On a des gens de toutes les nations. Nous, on voit ici, on a au moins 5 ou 6 nations qui sont représentées dans l'Église. Et chacun a des caractéristiques, chacun a des dons, des cultures différentes. Et il y a une complémentarité extraordinaire parce que c'est une richesse. Oui. Une richesse qui nous apporte vraiment quelque chose de fort, quelque chose de grand. Parce qu'on voit que dans certaines cultures, ils sont plus à étudier la Bible, à la comprendre avec les termes grecs, hébreux, etc. D'autres, c'est des intercesseurs, des combattants spirituels. D'autres, ce sont des évangélistes. Et on voit que tout ça mis ensemble, waouh! Ouais, mais ça commence par accepter le fait d'être différent. Parce que des fois, on dit non, mais non, ici, c'est une église comme ça, et tout le monde doit se mettre dans le moule, ou alors tu t'en vas. Mais non, c'est un petit peu la même chose que le pays. C'est comme si on est d'une certaine nationalité, et on vit dans un pays, et puis on dit, voilà, je suis de cette nationalité, c'est mon pays. C'est comme si le pays nous appartenait, mais non. C'est l'Église de Jésus. Nous sommes tous des étrangers sur cette terre. Amen. Nous sommes tous des étrangers sur cette terre, et je vais accepter ce que Dieu est en train de faire, et je vais accepter le fait qu'il y ait des personnes qui sont différentes autour de moi, et je vais pouvoir, au lieu d'essayer de les changer, comme on en a parlé encore et encore, je vais travailler avec eux et être au bénéfice de ces différences qui sont, comme tu le disais, une force. C'est vraiment une force extraordinaire. Hein. Et quand on considère cela et qu'on laisse s'interpénétrer et être dans cette communion harmonieuse, wow, l'Église, elle progresse, elle avance. Et ça, c'est ce que Dieu est en train de faire, une Église cosmopolite, qu'on aille partout sur la terre. On rencontre des frères et sœurs qui vivent la même chose que nous vivons ici. Et ça aussi, c'est ce corps de Christ, il n'est pas seulement local, il est international, il est mondial. La forme, elle change, hein, la manière de faire les choses change, et c'est normal. Mais le fond, cette connexion avec Dieu, on peut la retrouver partout où on va. On peut retrouver ce que le Saint-Esprit est en train de faire, il le fait sur la terre. Hein, il le fait partout. Et peu importe où on va, là ici, forcément, on voit des choses sur Internet. Hein, Internet existe, et donc on voit des vidéos de plusieurs églises, de plusieurs nations dans le monde. Et on ne peut que constater une chose, c'est que le Saint-Esprit est en train de faire la même chose partout avec des formes différentes, bien sûr. Mais si on regarde, c'est exactement la même chose. Et quelqu'un pourrait dire, oui, mais c'est moi qui ai la révélation. Mais non, tais-toi un petit peu. Regarde, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, regarde un peu autour de toi, tu verras que c'est le Saint-Esprit déjà qui donne la révélation. Et puis, il le dit à tout le monde parce que, justement, il est en train de faire quelque chose. Et c'est comme ça que ça se passe, hein, aujourd'hui, plus que jamais peut-être, mais il y a vraiment quelque chose lorsque on est connecté au Saint-Esprit. Et c'est ça qui est important, c'est que si chaque membre de l'Église a cette même relation avec Dieu, eh bien, ça va être tellement plus facile d'avancer. Hein, parce que sinon, s'il y a une ou deux personnes qui ont une révélation, par exemple, ils vont dire, allez les gars, on y va, on va dans ce sens-là. Puis il y en a qui sont dit, ben non, on n'est pas d'accord, on peut pas y aller. Puis on va tirer en arrière, on va vouloir aller sur le côté, etc. Et quelque part, on va avancer plus lentement. Alors que si tout le monde a cette relation avec Dieu, eh bien, lorsque la vision viendra, on dira, eh bien oui, on fonce, on se supporte les uns les autres, on motive, on vient chacun avec nos dons, nos talents pour aller dans cette direction. Oui, c'est exactement ça. Donc, il y aura, je veux dire, dans notre cœur, un oui du Saint-Esprit en disant oui, c'est vraiment ça que je veux pour toi. Et on prendra chacun sa place. Hein. C'est ça qui est important, que chacun puisse prendre la place que Dieu lui a préparée quelque part, hein, puisqu'on n'est pas seulement un corps, on est aussi un édifice avec des pierres vivantes. Amen. Chacun est une pierre vivante. Et ça bouge, hein, les pierres vivantes. Chacun est une pierre taillée, ou encore en train d'être taillée parfois, mais bon, on est tous en chantier, comme dirait quelqu'un. Et moi, ce que j'ai vécu, c'est que au début de ma conversion, quand je suis devenu chrétien, j'étais fougueux, je voulais faire plein de choses et j'avais plein d'idées. Et j'allais trouver mon pasteur, je lui disais, je vais faire ça, qu'est-ce que tu penses? Et puis il me disait, Pierre, calmos, tu vas te prendre un mur.
parce que ça et ça. Puis j'ai dit, oui, mais bon, allez, lui, il est plus vieux que moi. Il est vieux, il n'y connaît comprend rien. pas. Je vais le faire. Et boum, je me prenais un mur, puis je revenais au pasteur et dit, c'est toi qui avais raison quand même. Je me suis pris à un mur. C'est parce qu'il s'est pris le mur avant toi, mon ami. Alors, il s'était pris le mur. comme ça que ça va. Et il y a justement ce texte dans 1 Pierre 5,5. Oui. Christine, si tu veux nous le lire. Oui. Eh bien, celle-là, c'est Pierre qui a écrit. Hein, voilà. Pierre, voilà. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et là, on a vraiment les bonnes clés. Hein, vous vous soumettez les uns aux autres, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, reconnaître que ceux qui étaient avant nous, ils en savent quand même un petit peu plus que nous. Oui, ils se sont pris les murs avant nous. Hein. Voilà, c'est ça. On ne va pas réinventer la roue. Hein. Non. Revêtez-vous d'humilité. Là, ça reste quand même la clé. L'humilité. Crois pas que tu sais tout, mais, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire que tu vas te soumettre et puis Dieu va pouvoir te diriger parce que ton cœur sera humble. Et même si on a raison, des fois on a raison et les responsables ont tort, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et là, on dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, la Bible nous dit, soumettez-vous quand même, hein, revêtez-vous d'humilité, supportez les autres. Et lorsqu'on décide d'avoir cette attitude, eh bien, Dieu fait son œuvre, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il nous fait grâce, ça veut dire qu'il va peut-être changer le cœur des responsables, ça veut dire que peut-être qu'il va nous donner une autre idée pour qu'on puisse aller de l'avant quand même. Enfin, il va y avoir quelque chose qui va se faire parce que Dieu, il a mis cet ordre divin en place et donc lorsqu'il voit l'humilité qu'on peut avoir, eh bien, il se dit, ok, je vais te faire grâce. Et je vais débloquer la situation, je vais faire les choses pour toi. Et nous aussi, ça nous apprend aussi à dire, ok, j'ai pas voulu absolument prouver que j'avais raison, j'ai pas voulu foncer dans le mur, hein, comme on aime si bien le faire, mais j'ai enfin compris quelque chose. Je vais rester humble. Et je vais laisser Dieu faire, je vais laisser Dieu agir, et Dieu va faire les choses. On est dépendant de lui. En t'entendant parler, je pense à David et Saül encore. David qui pourtant avait vraiment reçu de Dieu plein de choses, mais il s'est soumis à Saül jusqu'au bout, alors que Saül avait tort. Mais il n'a pas voulu dépasser l'autorité qui était encore en place à ce moment-là. Saül était toujours le roi, et la Bible nous dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et ce qui est important, c'est veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est que vraiment on garde notre cœur dans l'humilité, dans la soumission. Et Dieu, comme tu dis, c'est lui qui ouvre les bonnes portes. Et même les situations difficiles, il va s'en servir. D'abord pour former notre caractère, parce qu'on a besoin que notre caractère continue à être formé, mais aussi pour nous conduire là où il nous veut. Dieu saura qu'il peut compter sur nous, quelque part. Parce que même s'il connaît toutes choses, mais il veut voir les preuves dans notre comportement de ce qui peut nous faire confiance. Il verra notre désir d'obéir. Voilà, c'est ça. Obéir, encore une fois, c'est pas naturel. C'est pas naturel. C'est pas quand on en a envie. Hein. Obéir, c'est quand on n'en a pas envie. Enfin, c'est surnaturel. C'est surnaturel. C'est notre nouvelle nature qui est capable d'obéir. On n'a pas toujours envie d'obéir. Hein. C'est comme le matin, on n'a pas toujours envie de se lever, on n'a pas toujours envie d'aller travailler. Mais lorsqu'on fait les choses, même quand on n'en a pas envie, eh bien, il y a quand même un fruit qui est là. Hein. C'est la même chose pour notre vie spirituelle. On n'a pas toujours envie de prier, on n'a pas toujours envie de lire la Bible. Les gens qui disent moi, tous les jours de ma vie, j'ai vraiment envie de prier. Non, il y a des jours où il y a un combat, il y a des jours où notre corps, il dit je veux pas. Et c'est la même chose lorsqu'on doit obéir. Voilà, c'est un travail qu'on doit faire aussi en se disant, mais pareil, c'est de l'humilité, en disant, ok, j'ai pas envie de le faire, mais je me pose les bonnes questions. Je me pose les bonnes questions. Mais Hébreux 13-17 donne une bonne réponse, si tu veux le lire, Christine. Il dit, obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie, et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. On en a parlé aussi. C'est clair. Cela, l'importance. Donc c'est ça, les responsables, les conducteurs,
leur but, c'est quoi? Les vrais responsables, j'aimerais dire ça, leur but, c'est de veiller sur notre âme en hommes qui devront rendre des comptes. C'est-à-dire que ces gens-là qui sont responsables, ils ne cherchent pas un titre. Les responsables, selon le cœur de Dieu, ils ne cherchent pas un titre. Ils ont une responsabilité, c'est une vraie responsabilité en disant, OK, les personnes que Dieu a mis, qui sont là, je vais devoir rendre des comptes. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir, dans mes connaissances, pour pouvoir les aider à avancer avec Dieu et à les élever le plus possible, à les rapprocher le plus possible de Dieu. Ça va être mon but. C'est un formidable texte, je trouve. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils veillent sur notre âme. Ils veillent sur qui nous sommes. C'est waouh, merci Seigneur. Et voilà à quoi on reconnaît des vrais serviteurs. Ils veillent sur l'âme de leurs fidèles, de ceux avec qui ils ont la charge, de ceux de qui ils ont la charge. Ils cherchent le meilleur pour eux. Exactement. Et c'est intéressant parce que c'est toujours avoir une bonne attitude dans l'Église, pour vivre la vie de l'Église, c'est toujours ne pas être centré sur soi-même, que ce soit pour les responsables ou que ce soit pour les membres d'Église, ou peu importe, pour chaque personne. Lorsqu'on est centré sur soi-même, sur nos attentes, sur ce que nous on veut, sur se faire du bien, etc., jamais dans la Bible, c'est d'accord, on n'est pas en accord avec ce que la Bible elle dit. Non, c'est vrai. C'est totalement désaccord. Mais par contre, lorsqu'on est centré sur autre chose, c'est-à-dire les responsables, ils sont centrés sur notre âme, sur faire du bien, sur aller plus loin, etc. Et les membres d'Église, ils sont centrés sur comment est-ce que je peux être soumis, comment est-ce que je peux supporter, comment est-ce que je peux aider. Donc, c'est jamais centré sur nous, quelque part. C'est vrai. Et donc, posons-nous la question, lorsque je vais à l'Église, lorsque je vis la vie de l'Église, ce que j'attends de l'Église, c'est quoi exactement? Quelle est mon attitude par rapport à mon Église, à l'Église locale? Quelle est mon attitude par rapport à l'Église en général? Quelle est cette attitude? Est-ce que lorsque je vais à une réunion ou est-ce que je vais dans une église, est-ce que mon attitude, elle est centrée sur moi, sur mon bien, ou est-ce que c'est centré sur comment est-ce que je peux supporter les autres, comment est-ce que je peux être reconnaissant pour l'œuvre qu'ils font, comment est-ce que je peux servir, etc. Et cette question-là, elle est importante. Et c'est cette question-là qu'il faut se poser régulièrement en se disant, OK, aujourd'hui, c'était quoi mon attitude? Ma motivation. Ma motivation. Qu'est-ce que je veux faire? Et lorsqu'on a une bonne motivation, les fruits sont là. Absolument. Les fruits sont là parce qu'au lieu de tirer vers le bas, on va pousser vers le haut. Oui, et on va résister au diable. Parce que quand on est soumis à Dieu et qu'on fait ce que Dieu nous demande de faire, parce qu'être soumis à Dieu, c'est faire ce qu'il nous demande de faire, c'est être ce qu'il nous demande d'être, alors on sait qu'on a un adversaire qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer, mais parce que je me soumets à Dieu, alors on peut résister. Et je vais résister au diable. Il va fuir. Et il va fuir. Et il va fuir, c'est un fait. Il va fuir loin de nous. Et on va pouvoir être victorieux dans notre vie de l'Église. Bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.